Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Est-ce que le but du pervers narcissique est de te rendre pervers narcissique? Voilà la question à laquelle je vais maintenant répondre. Alors non, en fait, ça, c'est une interprétation de ce que j'ai dit. Le pervers narcissique ou la perverse narcissique cherche à t'attribuer ses propres défauts, à te faire passer pour le manipulateur, la mauvaise personne, la personne en fait qui doit se remettre en question. Mais c'est stratégique. C'est justement en ça que consiste la manipulation. C'est à te faire croire que c'est toi le problème. Mais en fait, le pervers narcissique, il sait pertinemment bien qu'il ne va pas te rendre pervers narcissique. Sinon, tu deviendrais toi aussi comme lui et tu irais réellement le manipuler, réellement le faire douter de lui-même, réellement le mettre plus bas que terre. Et ça, c'est plutôt ce dont il a peur. Donc, en réalité, le pervers narcissique, il sait que tu ne vas pas devenir pervers narcissique aussi parce que c'est impossible. En réalité, un trouble de personnalité se construit déjà durant l'enfance, au courant de l'histoire de l'individu, et tu ne peux pas avoir connu certaines choses, l'amour, la relation, le rapport sain à toi, etc., et ne pas l'avoir connu. On peut te faire oublier les relations saines, oublier d'avoir un bon rapport à toi et de bien te traiter, mais on ne peut pas t'enlever ce que tu as déjà connu. Donc instinctivement, tu vas ressentir que c'est pas ça que tu cherches. Et instinctivement, à un moment donné, tu vas être poussé à partir de cette situation-là si le pervers narcissique va trop loin. Et c'est pour ça qu'ils vont toujours doser ce qu'ils te font subir. C'est par petites touches. Parce que si c'était par grosses touches, eh ben, tu partirais. Ils le font par petites touches pour t'endormir, pour t'hypnotiser, pour te faire croire justement que ce n'est pas si grave, pas si important. Non mais c'est rien, je t'ai juste fait un petit détail, une toute petite chose. C'est pas trop grave, c'est une petite agression, c'est pas trop criminel. Eh ben en fait si. Parce que faire ça à répétition, c'est effectivement à chaque fois égratigner ton être, ton cœur, et à force d'égratigner, eh bien, ça te détruit. Heureusement, comme tu n'es pas pervers narcissique, tu pourras te reconstruire, tu pourras retrouver la flamme dans justement une relation qui est saine. Et c'est ce qui va normalement se passer avec ton thérapeute. Tu vas reconstruire du lien, tu vas reconstruire de l'humain, tu vas reconstruire justement ton cœur. Et beaucoup de personnes vont dire « je suis détruite ». Je suis détruite par le pervers narcissique. C'est faux. En fait, vous pouvez vous reconstruire. Il n'y a pas de destruction qui est irréversible. Parce que justement, vous êtes déjà en partie construit et il y a toujours une partie de vous qui est inatteignable. Et justement, ça, c'est ce que le pervers narcissique n'a pas. C'est pour ça que vous allez vous relever chaque fois, que vous aurez une force, une résilience, hein. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il va venir vous rechercher en se disant « Quoi ? Je pensais qu'elle était à terre, et puis non. » Et donc, c'est ça qu'il faut regarder. Gardez en tête que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas considérer que vous n'êtes personne. Vous ne pouvez pas considérer que vous n'avez rien vécu. Qu'il n'y a que la haine, que la noirceur, parce que vous avez autre chose dans le cœur. Vous savez que à l'extérieur, il existe de l'amour.
Et c'est bien pour ça que vous le cherchez chez le pervers narcissique sans le trouver. Mais si vous le cherchez, c'est parce que vous savez que ça existe quelque part. Pas chez cette personne, chez d'autres personnes. Et en fait, il vous envie cette partie qui reste construite de vous, qui est en réalité indestructible. Et justement, il va falloir vous concentrer sur cette partie de vous indestructible qu'il est possible de réparer, d'aller rechercher constamment. Parce que c'est ça qui va aussi être salvateur pour votre réparation, votre deuil et pour sortir de l'emprise complètement. Si vous voulez savoir comment on fait ça, que vous souhaitez être accompagné, je propose que vous me contactiez sur mon adresse email Catherine Rendez-vous, donc RDV, donc catherinerdv@hotmail.com. Donc vous me dites quel profil vous avez, est-ce que vous êtes HP ou non, ou bien vous pensez que, peut-être vous l'êtes, sans être sûr, c'est possible aussi de mettre ça. Deuxième chose que vous notez, c'est pourquoi vous voulez être suivi. Une relation avec un pervers narcissique ou autre chose. Troisième chose, c'est ne parlez pas de votre histoire, nous en parlerons en direct. Pourquoi c'est important? Parce qu'en réalité, je vais avoir beaucoup plus d'infos si vous me parlez de vive voix, donc par visio, de votre histoire. Vous allez me donner beaucoup plus d'infos, en fait. Et c'est précieux pour justement l'évolution, ce qu'on va en faire ensemble. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et mettez en commentaire, le pervers narcissique ne veut pas que je devienne pervers narcissique parce qu'il sait que ce n'est pas possible. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!